Bonjour à tous, bienvenue ici à Aix-en-Provence pour la troisième édition de ce village des recruteurs. 1500 offres d'emploi à pourvoir immédiatement, essentiellement du CDI d'ailleurs cette année. Bonjour Annie Lopez. Bonjour. Vous êtes directrice du Pôle emploi Aix-Vallée de l'Arc. Alors c'est vrai que c'est une édition particulière parce que ce village des recruteurs, il s'inscrit dans un marché de l'emploi peut-être encore plus tendu aujourd'hui qu'il y a quelques années. Je vous confirme effectivement. Peut-être vous donner quelques données chiffrées pour illustrer ce que vous venez d'indiquer, à savoir qu'on a un taux de chômage sur le secteur qui est de 6,8%, qui est largement en dessous de la moyenne départementale, voire nationale. Donc, ce qui prouve que ce territoire est assez dynamique en termes de propositions d'emploi pour les personnes qui souhaitent travailler sur ce bassin. Un autre chiffre aussi, c'est que la demande d'emploi depuis un an a baissé de 13%. Donc on a un vrai effet de reprise d'emploi et de reprise économique. Et un autre élément peut-être pour corroborer ce que vous disiez sur les offres d'emploi et le dynamisme des propositions d'emploi sur le secteur. Il y a, sur l'année 2021, on a eu 24 000 offres d'emploi diffusées sur le site pôle emploi.fr, sur le bassin d'Aix, sur le territoire aixois, qui montre bien le dynamisme dont vous parliez au début. Parce que 24 000 offres d'emploi par rapport aux années précédentes, c'est beaucoup plus Alors en fait, on a été sur 3 années particulières au vu de la crise Covid. C'est vrai que 2020 était une année où tous les indicateurs ont chuté, et notamment le nombre d'offres d'emploi a connu une baisse drastique. Et on a été sur un niveau équivalent à 2018-2019. Avant crise donc. Avant crise Covid. Aujourd'hui, l'une des spécificités, c'est que finalement tous les secteurs recrutent. Tous les secteurs sont en tension, avec des tensions. Alors les tensions ont toujours existé, mais là elles sont accrues. Certainement qu'il y a eu un effet de fond de cette crise Covid qui a fait réfléchir les personnes sur des projets de reconversion professionnelle de façon plus marquée. Et avec des choix de vie aussi peut-être qui étaient moins prégnants auparavant. L'hôtellerie-restauration reste un secteur fortement en tension. Il y a de gros besoins et toutes les manifestations comme le village des recruteurs sont bienvenues pour justement pourvoir les besoins sur cette thématique. Notamment. L'un des indicateurs peut-être de cette tension, c'est qu'ici au village des recruteurs, parmi les 1500 offres, il y a beaucoup d'offres en CDI. C'est une manière pour les entreprises justement d'essayer de fidéliser les candidats. Complètement, puisque la tension dont vous parliez, ce qui est assez nouveau, c'est que certaines entreprises ont perdu la main-d'œuvre. Et le fait de pouvoir proposer des CDI attractifs pour les populations est un signe fort effectivement de cette tendance. Juste un mot encore. Est-ce qu'aujourd'hui le rapport de force est du côté du candidat, du demandeur d'emploi, plus que du côté de l'entreprise qui recrute? C'est ce qu'on a tendance à observer en tout cas au sein des pôles emploi. Effectivement, il y a une pénurie de candidats et des projets de reconversion néanmoins qu'on sait accompagner. Donc tout notre travail, c'est aussi de travailler sur ce qu'on appelle nous le transfert des compétences des demandeurs d'emploi. C'est-à-dire des personnes qui ont des compétences et qui peuvent les amener à occuper des emplois qu'ils n'auraient pas imaginés jusqu'alors. Ça peut être des compétences transversales qu'on a sur le CV dont on n'a pas forcément la vision tout de suite. Complètement. Et ça, c'est Pôle emploi qui va nous aiguiller. Complètement, avec des projets, avec des propositions de formation aussi. Puisqu'on, sur le village des recruteurs, on est là aussi avec des propositions de formation pour justement accompagner ces transitions professionnelles. Merci beaucoup Annie Lopez, Pôle emploi Aix-Vallée de l'Arc. Une interview à retrouver sur notre page Facebook du Village des Recruteurs et également notre page YouTube. À bientôt, merci. Merci à vous.